Laurence Nélis, bienvenue. Alors vous êtes une jeune architecte liégeoise et vous participez à un grand projet qui en a sa deuxième édition, Architexto numéro 2. De quoi il s'agit? Alors Architexto, c'est donc à la base une initiative de la Société Libre d'Émulation avec Pierre Ebling, un grand architecte connu. Qu'est-ce qu'il a fait en deux, trois mots, qu'on les Liégeois situent un petit peu l'une ou l'autre réalisation? Notamment le Max au Grand Tournu, oui. Le théâtre de Mons, et il travaille notamment sur le projet de complètement restructuration de l'émulation Place du Vintou. Et donc Architexto, l'idée c'est de réunir un architecte et un écrivain 9 fois en 3 ans. Donc ça donne lieu à 9 expositions. Pour chaque exposition, il y a, on pourrait dire, un catalogue de l'exposition, mais ici dans ce cas-ci c'est un petit bouquin. Que l'on voit ici, on représentera après aux éditions Fourre-Tout. Alors cette fois-ci, vous êtes plutôt, au lieu d'être un architecte et un écrivain, il y a deux architectes et un écrivain. Quelle est en quelques mots la genèse de ce projet? Simplement, Yves Delincey est donc mon compagnon et aussi mon associé, entre guillemets. Donc nous travaillons ensemble. Et Pascal Leclerc est l'écrivain. Et donc l'idée n'est pas d'associer un architecte personnel, mais plutôt un bureau d'architecte avec un écrivain. Alors qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat? À quoi les Liégeois peuvent s'attendre en allant à l'émulation? Je propose à la limite, peut-être, c'est de voir en images ce que ça donne. Et en même temps, expliquez-moi un petit peu le concept. Donc, des maquettes, des photos, des textes. Alors oui, l'idée c'était donc de représenter des projets. Donc nous travaillons dans le domaine surtout habitation et projets de petite envergure. Donc on a voulu montrer qu'on pouvait faire de la construction qui avait des caractéristiques typologiques de notre région, mais qui pouvaient être contemporaines. Et avant tout que on essaye vraiment de penser à la personne, aux personnes qui vont vivre dans les lieux. Au côté très fonctionnel finalement. Oui, voilà. Et donc on a vraiment pensé toute la scénographie en collaboration vraiment étroite avec l'écrivain. Donc il a ces petits poèmes intégrés à la scénographie. Vous me disiez sur la batte, vous discutiez comme ça le dimanche, et puis de là est né des textes, vous parliez de votre vécu. On a travaillé de manière plutôt informelle, donc on se donnait des rendez-vous le dimanche après-midi, à la fin de la batte. Voilà, dans des lieux bien liégeois pour parler à bâton rompu, donc on n'avait pas de canevas de discussion, on parlait, de là est né vraiment tout notre concept de scénographie et ses poèmes, puisqu'il a dû créer des textes originaux pour Architexto.